Ah oui, c'est une source d'inspiration. L'art, notamment quand je fais les dîners à l'atelier de mon mari, qui est artiste peintre, Olivier Masmonteil. On essaye de faire résonner les assiettes avec les œuvres qui sont accrochées au mur. Et aussi dans mes pâtés en croûte, j'avoue que dans la décoration de mes pâtés en croûte, j'essaye d'y apporter une petite touche artistique. Le lard aussi, hein, j'aime bien. Le lard aussi, j'aime bien. Un petit rouge canaille gouléant. Alors le pâté en croûte, c'est un plat qui a du tempérament. Donc j'opte plus pour un accord en opposition, un vin blanc avec une saveur amère qui fait saliver inconsciemment en début de bouche et en deuxième partie de bouche qui donne de la matière, de la consistance pour tempérer la force du pâté en croûte. Par exemple un savenière ou un ermitage. Ah non, les tons sur tons, c'est très joli aussi. Le gibier, moi j'aime bien un vin rouge jeune, un peu corsé, un peu boisé. Je suis moins fan des vieux millésimes qu'on ouvre habituellement selon la tradition française qui surcharge peut-être un peu les papilles. Alors saignant incontestablement pour une côte de bœuf bien persillée, mais plutôt à point rosé pour un magret de canard par exemple. Ah non, le meilleur ami d'une viande, c'est une sauce. Une sauce chaude ou une sauce froide, mais une sauce. Ah mais n'ayons pas peur des évidences. Hein. Oui. Alors la délicatesse, la finesse d'un champagne peut très bien accompagner un veau de lait par exemple, de Corrèze, élevé sous la mer. Fumé. Harmonie, convivialité, c'est très important, et partage. Un chenin gentil. L'accord parfait, c'est un accord qui donne du bonheur, qui crée une émotion et qui crée des souvenirs aussi.